Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut organiser nos fichiers de façon structurée. On va voir que ça peut générer pas mal de problématiques en fait quand ceux-ci ne le sont pas. Quelles sont les mauvaises pratiques à éviter et quelle est la démarche à avoir pour simplement construire un serveur commun, par exemple, structuré pour faciliter la recherche. Alors, cette vidéo, le premier point que je voudrais aborder avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a une moyenne qui a été sortie par l'Association Information and Management. Voilà, la source est ici, qui en fait a trouvé que 7h30 du temps par semaine, 7h30 de temps, pardon, était passé par chaque employé chaque semaine pour aller rechercher une information, papier ou numérique. Et là où c'est le pire, c'est qu'en fait, c'est sans la trouver. Donc c'est là-dessus que je m'appuie parce que on parle beaucoup dans tout ce qui concerne le lean de l'optimisation des outils, des stocks, des dépôts, des entrepôts, des usines, parce que quand on perd du temps à chercher des outils, ben forcément ça se ressent sur la production, mais on a exactement les mêmes problèmes qui apparaissent côté bureau, et c'est ce que montre cette statistique. Donc voilà, une journée de travail en moyenne passée à rechercher des éléments. Ça, à quoi c'est dû? Et ben on va le voir tout de suite, grâce aux mauvaises pratiques. Alors, les mauvaises pratiques, si on les liste une par une, pour commencer, on a tout ce qui concerne les dossiers nominatifs. Donc là, je vais surtout parler de serveurs partagés entre plusieurs personnes qui travaillent dans le même bureau, dans la même entreprise. Si chacun a son dossier avec son nom, c'est un gros drapeau rouge dans le sens où ça veut dire que chacun s'organise à sa façon. C'est très tentant de faire ça quand on met en place un serveur commun, parce que c'est confortable au début, mais là où ça devient compliqué, c'est dans l'exemple que je donne, le jour où Charles est absent, Armand va devoir aller chercher dans l'organisation de Charles certains documents et il va se rendre compte que il ne va pas les trouver, il va devoir chercher dans l'organisation d'un autre et c'est là qu'on se retrouve avec nos 7h30 perdus à la fin. Donc les dossiers nominatifs, on essaye d'éviter. Le but, c'est que les dossiers soient nommés par rapport à vos affaires de façon, impersonnifiée, entre guillemets. Ensuite, vous avez tout ce qui est dossier divers, autres, vrac, dossier organisation. Ça, le risque est absolument énorme que ça devienne en fait un fourre-tout où quand on n'a pas forcément envie de chercher où est-ce qu'on va ranger notre document, on va le mettre dans vrac, dans divers. Et ça, vous êtes certain qu'il va y avoir de la dérive avec ça. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir ce genre de dossier. Et enfin, le dernier élément, c'est les fichiers volants. Un peu à l'instar des fichiers volants sur un bureau, le bureau avec des feuilles de partout, c'est exactement le même principe sur un serveur. Quand vous ouvrez un serveur et que vous avez 5 ou 6 dossiers et une centaine de fichiers qui se promènent, on ne profite pas du tout de l'organisation qu'on pourrait avoir grâce au modèle informatique. Donc voilà pour les mauvaises pratiques. Et maintenant, on va passer aux solutions. Donc, la démarche, si on la découpe en 3 étapes, la première chose, ça va être de lister l'ensemble des éléments à stocker. Et on va se rendre compte que ça va être comme dans un dépôt, c'est-à-dire qu'on va commencer par se rendre compte qu'il y a beaucoup de documents qui ne nous servent pas. Donc il y a des documents à trier, à supprimer. Cette étape va servir à ça. Et on va se retrouver en fait avec une liste de documents à stocker, tout simplement. Et cette liste-là nous servira de base ensuite pour savoir comment construire nos dossiers, qui est la deuxième étape. La deuxième étape, il va falloir définir des familles et des sous-familles. Ici, j'ai mis des exemples. Vous pouvez avoir un dossier avec les affaires en cours, communication, les archives et ainsi de suite. Pour construire ces familles et ces sous-familles, surtout si vous travaillez en équipe avec 3, 4, 5 personnes, le but c'est que chacun ait la famille et les sous-familles dont il a besoin. Si vous faites une arborescence dans votre coin et que vous essayez de l'imposer, ça va être compliqué parce que c'est l'arborescence qui est adaptée à votre vision de la structure de l'entreprise. Et donc vous n'avez pas forcément, si vous n'êtes pas côté administratif par exemple, vous n'avez pas toutes leurs contraintes. Donc c'est très important d'impliquer les personnes à cette étape-là, dans cette démarche, pour pouvoir construire une première version qui servira de test pendant un certain temps, et ensuite on va l'affiner avec le temps. Je fais une parenthèse à ce stade, on a des fichiers qui peuvent être exceptionnels. Ça arrive d'une affaire à l'autre, on a des fichiers très exceptionnels. Le but, c'est pas d'avoir un dossier divers, comme on a dit, ou pas qu'il soit volant. Étant donné que c'est un fichier exceptionnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier avec le nom du fichier, et comme ça, il est bien dans son tiroir, et ça vous permet d'éviter à la fois les fichiers volants, et surtout à la fois les fichiers volants, et j'ai oublié l'autre problématique, mais au moins, il est bien dans votre tiroir. Et enfin, pour terminer cette démarche de façon assez propre, vous avez souvent une structure d'affaires, quel que soit votre domaine, et donc utiliser la numérotation simplement pour avoir une certaine chronologie. C'est assez logique d'avoir ce qui concerne le commercial et les appels d'offres en premier, puis les affaires en cours,
puis tout ce qui va concerner par exemple l'administratif, la comptabilité, avec les archives à la fin. Et on essaye d'éviter ce qui se passe souvent sur des serveurs aussi, dans les mauvaises pratiques, j'aurais pu le mettre également, c'est je veux que mon dossier soit tout en haut, donc je mets AAAA, ou tout en bas, donc je mets des Z. Donc voilà, on définit comme ça des numérotations, et ça permet d'avoir une structure très très standard dans mon entreprise. Et si vous voulez savoir si votre structure fonctionne, et bien le jour où vous embauchez un stagiaire ou quelqu'un en CDI, vous lui demandez va me chercher tel document sur telle affaire. Si la personne y arrive toute seule, ça veut dire que votre structure est fonctionnelle. Si toutes ces astuces vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir mon livre sur la productivité, où c'est simplement un des outils que je développe dans ce livre-là. Ça vous permet de construire un système de productivité de façon globale, que vous soyez seul, indépendant par exemple, que vous soyez étudiant, que vous soyez dans une entreprise avec du monde. N'hésitez pas à découvrir tout ça, et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.